Notion N36. Appliquer un pourcentage. Première partie, définition. Un pourcentage est une proportion écrite sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 100. Dans une classe, il y a 56% de filles. Signifie que la proportion, donc j'écris le pourcentage sous forme d'une proportion. 56 filles pour 100 élèves. Autrement dit, si la classe comptait 100 élèves, il y aurait 56 filles. Tout ça, ça veut dire la même chose. Ça veut dire 56%. Dans une classe de 25 élèves, 4 portent des lunettes, ce qui fait une proportion de 4 sur 25. Si je veux l'écrire en pourcentage, il faut que cette proportion, elle ait pour dénominateur, voilà, 100. Moi, j'ai pas 100, j'ai 25. Donc, on va utiliser les opérations sur les quotients pour pouvoir écrire une fraction égale, mais pour que le dénominateur soit plus 25, mais 100. Donc, pour passer de 25 à 100, il faut multiplier par 4. Donc, je multiplie en haut et en bas par 4. C'est une des propriétés qui me permet d'assurer que ma fraction, je vais obtenir une fraction égale. Et 4 fois 4, ça fait 16. 25 fois 100, fois 4, ça fait bien 100. Donc, j'écris ma proportion sous la forme d'une fraction de dénominateur égale à 100. Du coup, voilà, j'ai mon pourcentage. Si je lis la proportion là, je vois qu'il y a ainsi 6 élèves portent, je l'écris comme ça, sur 100 portent des lunettes, ce qui fait un pourcentage de 16%. Donc c'est pas magique, un pourcentage, ça porte vraiment son nom, ça veut dire pourcent, proportion pour cent. Deuxième partie, appliquer un pourcentage. Donc on va vous donner un pourcentage, il va falloir l'appliquer à un nombre, donc calculer 1% d'un nombre. Comment je fais ça? Donc c'est une propriété à prendre par cœur, puisqu'elle va vous permettre là aussi de passer d'un énoncé en français à un calcul mathématique pour aboutir à la réponse du problème. Donc on apprend d'abord la propriété et ensuite on s'entraîne sur les exercices pour l'utiliser avec ce qu'on a vu au niveau des applications en calcul. Donc calculer 1% d'un nombre revient à multiplier ce nombre par 1/100. Donc j'ai 1% d'un nombre. Donc je l'écris en mathématiques, ça s'écrit 1/100. Et on me dit que ça reviendra à faire une multiplication entre le nombre et la fraction 1 sur 100. Exemple, on peut lire sur une tablette de chocolat noir 72% de cacao. On veut connaître la quantité de cacao contenue dans une tablette de 250 grammes. Première méthode, si j'utilise la propriété. La propriété, elle me dit que ça revient à multiplier le nombre. Alors, quel est le nombre de l'exercice ici? C'est 250 grammes. Multiplier, c'est une multiplication, je l'écris. Multiplier le nombre par 1/100. Ici, le pourcentage, c'est 72%, donc on obtient 72 centièmes. Alors, on revient en fait à la notion précédente, donc la notion N35, qui était d'appliquer une fraction. Donc, prendre une fraction d'un nombre, et on a vu qu'il y avait 3 méthodes. Donc, on va faire les 3 méthodes, et on va voir quelle est la plus judicieuse pour un pourcentage. Donc, on va voir que c'est pas tout à fait la même chose qu'avec prendre une fraction n'importe laquelle. Hop là. Alors, on avait vu qu'il y avait 3 méthodes. Méthode 1, c'est quand je fais le produit en premier. Alors, la méthodologie, elle reste obligatoire, hein, donc j'entoure, on fait le produit en premier. Hop là. Donc le produit, je le mets en vert, comme c'est de la méthodologie. Étape suivante, j'écris le calcul que je dois faire. Donc on fait d'abord le produit et ensuite on fera la division. Voilà.
Alors, il y a un petit souci quand tu écris ce calcul, c'est que dans 250, il y a 25, donc il y a deux chiffres différents de 0. Dans 72, il y a aussi deux chiffres différents de 0. Donc si je veux faire le calcul, il faudrait que je pose la multiplication. Donc là, on va le faire d'une autre manière. On va essayer de simplifier le quotient avec les règles sur les quotients. Alors, je vais partir du dénominateur, puisqu'au dénominateur, il n'y a qu'un nombre, ça sera plus facile qu'en haut. Alors, le 100, je peux le décomposer en 25 fois 4. Donc ça, je le sais. Donc pour pouvoir simplifier, il faudrait que je fasse apparaître un 25 et un 4 au numérateur. Donc le 25, on le voit très vite, hein, c'est 250, donc c'est 25 fois 10. Et le 72, donc 72 est dans la table de 4, donc je vais faire la division par 4 dans ma tête. Pour diviser par 4 un nombre, je vous rappelle qu'il faut prendre la moitié de la moitié. Donc la moitié de 72, donc ça commence par un 7 qui est impair, donc je prends la moitié de 60 et la moitié de 12. Donc la moitié de 60 c'est 30, la moitié de 12, 6. J'obtiens 36 et je reprends la moitié de 36. Donc 3 c'est encore impair, donc je prends la moitié de 30, 15, la moitié de 6, 3, 15 plus 3, 18. Donc j'ai tout décomposé mon quotient en produit de petits nombres en utilisant, donc il faut connaître par cœur vos tables et les stratégies de calcul mental qu'on a vues. Je peux barrer tout ce qui est en commun. Donc j'ai un 25 en haut, un 25 en bas, j'ai un 4 en haut et un 4 en bas. Qu'est-ce qui me reste du coup? Il me reste que 10 fois 18. Donc j'ai une étape de trop. Pour multiplier par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche. Donc j'ai le 18 et je rajoute un 0. Du coup, il y a donc 180 grammes de cacao dans cette tablette de chocolat. Ça, c'est la première méthode. On va faire la méthode 2. La méthode 2, donc c'est le même calcul, hein, je vais le recopier. Hop là. Alors, la méthode 2 vous dit qu'il faut prendre le 250 et le 100 en évitant le fois. Donc, on le fait. Pas, je me suis mal prise. Je recommence. Il faut qu'il y ait la division, mais pas le fois. Voilà. Du coup, mon calcul commence par 250, donc on va commencer par le quotient. Et ensuite, il me restera le 72. Je dois calculer le quotient, donc c'est une division par 100. Pour diviser par 100, on décale la virgule de 2 rangs à gauche. Dans 250, la virgule est derrière le 0. Un rang, je passe à 25. 2 rangs, je passe à 2,5. Il me reste ce calcul-là. 2 chiffres fois 2 chiffres, il faut que je pose. Donc c'est pour ça qu'ici, il faudrait poser la multiplication. Alors là, moi je triche, j'ai la réponse, c'est 180, on l'a fait au-dessus. Mais donc si vous voulez utiliser cette méthode-là et que vous arrivez à ce calcul-là, vous êtes obligé de la poser. Méthode 3. Donc je repars de mon calcul. Alors je fais la division en premier. Alors il y a une caractéristique, c'est pas souvent qu'on utilise la méthode 3, que la méthode 3 est la plus judicieuse pour appliquer une fraction. Par contre pour un pourcentage, c'est toujours elle qu'on fera en fait. Parce que la division par 100, elle se fait très bien dès le départ. Pour diviser un nombre par 100, 100 à 2 zéros, je dois décaler la virgule de 2 rangs à gauche. Dans 72, la virgule, elle est derrière le 2. Un rang, on passe à 7,2. 2 rangs, 0,72. Alors, j'ai quand même un tout petit souci, c'est que j'ai encore 2 chiffres fois 2 chiffres. Donc, il faudrait que je pose la multiplication là aussi si je fais ça. Par contre, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'étapes. Donc, je mets en vert ce qu'il faudrait faire au niveau de la méthodologie. Donc, bien voir qu'on a calculé ça. Alors,
La méthode 3, vous voyez qu'elle a beaucoup moins d'étapes. Par contre, je suis parfois obligée de poser la multiplication. La méthode 1, quand on est à l'aise avec les fractions et les simplifications de fractions, on peut s'en sortir, mais elle marche pas toujours, parce que c'est lié aux tables. Vous voyez ici, dans 250, on a le 25. Si j'avais mis 240, ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire le calcul. Deuxième méthode, je peux aussi répondre au problème en faisant un tableau de proportionnalité. Donc une tablette de chocolat noir qui contient 72% de cacao signifie que dans 100 g de chocolat, il y a 72 g de cacao. Donc ça, c'est à vous de l'écrire et c'est obligatoire, je n'y peux rien. Si vous voulez faire un tableau, il faut écrire la phrase explicative avant de faire le tableau. Pourquoi? Parce que dans le tableau, il doit y avoir les deux grandeurs. Alors, il ne reste plus qu'à compléter le tableau de proportionnalité. Donc, dans le tableau de proportionnalité, on doit écrire les deux grandeurs. Je vous rappelle que le mot pourcentage... Le pourcentage n'est pas une grandeur, c'est un nombre qui n'a pas d'unité, donc il peut pas apparaître dans un tableau. Donc ce qu'on met dans le tableau, c'est pour ça que c'est important d'écrire la phrase, c'est la justification du pourcentage. Que signifie que 72%, qu'il y a 72% de cacao? Ça signifie que dans 100 g de chocolat, il y a 72 g de cacao. Donc d'abord on va mettre le cacao, la masse de chocolat, Donc je vous rappelle que les grammes c'est une unité de masse, c'est que dans le tableau on doit bien mettre les bonnes unités. Donc en grammes. Dessous on a la masse de cacao. Alors le chocolat on a 100 grammes et dessous 72. Donc vous voyez les élèves qui cette phrase là qui oublient de la faire, du coup ils sont souvent, ils n'arrivent pas à compléter la première colonne et du coup, ils sont bloqués ou alors ils écrivent des bêtises. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. C'est pas pour vous embêter que je vous demande de rédiger, c'est simplement une aide pour pouvoir compléter comme il faut votre tableau. Alors, il reste une colonne vide. Donc, moi, il faut que je complète. On me demande combien il y a de cacao dans 250 g de chocolat. Donc, je mets le 250. Pour pouvoir compléter votre tableau de proportionnalité, on va calculer le coefficient de proportionnalité. Je vous rappelle que c'est le nombre du bas sur le nombre du haut, donc 72 divisé par 100, et pas l'inverse, sinon vous allez être bloqué. Alors, pour diviser par 100, on décale la virgule de 2 rangs à gauche. Donc, dans 72, elle est derrière le 2. Un rang, c'est 7,2. 2 rangs, c'est 0,72. Je vous rappelle que le coefficient de proportionnalité, on le met dans le tableau, mais à droite du tableau, ici. Alors, on met d'abord le fois. Donc, le coefficient de proportionnalité, le coefficient qui permet de passer de la première à la deuxième ligne en faisant une multiplication. On obtient 0,72. Ça n'a pas marché. Voilà. Alors après, il suffit de faire le calcul, donc de 250 par 0,72. Donc on tape à la calculatrice, donc 250 fois 0,72, et on va retomber sur le 180. Donc dans le tableau, je vous rappelle que le nombre qu'on cherche, on le met en vert. On conclut, il y a donc 180 grammes de cacao dans cette tablette de chocolat. Troisième méthode, on peut utiliser des égalités de fractions. Donc c'est un peu comme le tableau de proportionnalité, il faut rédiger avec des phrases. Une tablette de chocolat qui contient 72% de cacao signifie que la proportion est de 72 grammes de cacao pour 100 grammes de chocolat. Alors il suffit d'écrire cette proportion sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est d'abord 250 et pour avoir un pourcentage, il faudra que ce soit un dénominateur. Alors on a le pourcentage, donc le dénominateur c'est 100 et moi j'aimerais bien avoir que le dénominateur ça soit 250 puisque la tablette de chocolat fait 250 grammes. Donc d'abord la proportion 72 grammes de cacao pour 100 grammes de chocolat, ça fait 72%. À la fin, je cherche un nombre dont le dénominateur est 250. Le but, c'est de passer de 100 à 250. Alors, comment je passe de 100 à 200? On aurait fait x2.
Si j'avais 300 grammes de chocolat, on aurait fait x3. Alors là, j'ai 250, donc il va falloir multiplier par 2,5. Si je multiplie en bas par 2,5, je vais multiplier en haut par 2,5. Sinon, je n'obtiens pas des fractions égales. Donc, je vais le mettre en vert pour bien montrer que c'est cette opération-là qui va me permettre de conclure. On multiplie en haut et en bas par le même nombre. J'ai besoin... Pas du tout. C'est 100 que j'avais en bas. Pas 72. Hop. On corrige. Alors, il restera à faire 72 fois 2,5 et on va retomber sur le 180. Alors, je l'écris en vert lui aussi. Et on conclut. Donc, on retrouve que la proportion est de 180 grammes de cacao pour 250 grammes de chocolat. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît deux fois. Hyper bizarre. Un petit souci. Donc, 180 grammes de cacao pour 250, c'est bien la réponse à la question qu'on posait. On passe à la troisième partie, pourcentage particulier. Prendre 50% d'un nombre, c'est en prendre la moitié, c'est-à-dire diviser le nombre par 2. Donc ça s'apprend par cœur. Prendre 25% d'un nombre, c'est en prendre le quart, ça veut dire diviser le nombre par 4. Donc on va mettre un cœur en face de la propriété. Enfin des 3. Et prendre 10% d'un nombre, c'est en prendre le dixième, c'est-à-dire diviser le nombre par 10. Donc on passe de calcul, au lieu de refaire le calcul en entier, on le traduit par une opération plus facile, et du coup on a moins de calcul à faire. Donc c'est intéressant de bien les apprendre par cœur pour faire du calcul mental. Alors, pourquoi 50%? Ça revient à diviser par 2. Mais on l'écrit en mathématiques, 50% c'est 50 centièmes. Ensuite, je décompose. 50, c'est 50 fois 1. 100, c'est 50 fois 2. Je peux barrer donc les 50 en haut et en bas. Il me reste un demi. 1 sur 2. Donc 1 sur 2, c'est bien divisé par 2. Alors, je ne sais pas pourquoi il y avait tant d'espace là. Pour 25%, oh là là, il y a des gros bugs. On va laisser comme ça. Hein. Du coup, on divise le nombre par 2. On recommence avec 25%. Donc 25%, c'est 25 centièmes. On décompose. 25, c'est 25 fois 1. 100, c'est 25 fois 4. Je peux barrer les 25, il me reste un quart. Voilà pourquoi on a une division par 4. Un quart. Comme le 4 au dénominateur, c'est diviser le nombre par 4. 10%, c'est 10 centièmes. Et là, ça se calcule directement. Pour diviser par 100, ben, déjà, je peux barrer un 0. Hein. En haut et en bas, il me reste un dixième. Et un dixième, c'est 0,1. Hop. Je vais garder le 1 dixième pour bien voir que c'est une division par 10. Puisque le 10 est dénominateur. On remarque qu'on aurait la même chose avec 75%. Prendre 75% d'un nombre sans prendre les 3 quarts, c'est-à-dire multiplier le nombre par 3 quarts. Donc 75%, c'est 75 centièmes. Je décompose 75 en 25 fois 3, 125 fois 4. Je barre les 25 et il me reste 3 quarts. Voilà, la notion est terminée.